Voilà, donc ici, un petit exercice où on va mettre en pratique le geste qui sauve vraiment la vitesse du Charleston. Tous les batteurs utilisent ça. C'est pas un secret, mais c'est important de le comprendre. D'accord? Alors, je ne vais pas pouvoir aller en détail, c'est un tuto, la vidéo ne va pas faire une demi-heure. Je vais vous donner un exercice pratique, c'est à pratiquer tous les jours. Donc, la force de frappe vous appartient. Avec le temps, celle-ci va s'assouplir. Et votre caractère va faire que vous allez aller très haut ou vous allez rester très bas. D'accord? Je ne peux pas aller trop loin dans la technique, ou sinon la vidéo va faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais si vous voulez plus de renseignements sur cette technique, c'est la technique de Muller. Vous allez sur le site de l'école en ligne, donc sur le module la technique intensive, où là j'explique cette technique en profondeur. D'accord? Important, vous allez sur le site, module technique intensive, on apprend toutes les techniques que vous devez savoir et je vais plus en détail, vraiment avec des conseils de travail, avec un travail beaucoup plus long, beaucoup plus expliqué, qui va du binaire au ternaire, etc., etc. Voilà, donc ça, vous allez sur l'école en ligne et n'hésitez pas à partager aussi les liens de l'école si vous avez des amis qui veulent apprendre la musique, qui veulent partir de zéro. Il y a les cours aussi en vidéo, donc n'hésitez pas, c'est très 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 important que vous fassiez cette démarche pour que je puisse être ici à vous donner des exercices. L'exercice, il n'est pas compliqué du tout, ça ne sert à rien de faire un truc compliqué quand on apprend un mouvement. On fait une chose simple, le rythme simple. Je vais le faire sans accent, c'est celui-ci, comme ceci. Voilà. Après que vous le fassiez comme ça, ça vous regarde. Donc, il y a le petit Muller, le moyen Muller et le grand Muller. D'accord? Voilà. Donc, on n'est pas tous obligés de jouer sur des grands Muller si la musique n'appelle pas. Vous n'allez pas jouer dans un petit café avec un grand Muller, vous allez péter les oreilles de tout le monde. D'accord? Très important. Faire les choses justes. Donc, vraiment, l'exercice, c'est tout simple. Comprendre le Muller, c'est vraiment ceci. C'est très important. Bas. Donc, on part d'en haut. Ce sera pour après. On part d'en haut et on va descendre bas, bas. Et on va en bas ici. Et quand on est là, on fait comme si on était un petit pantin qui aurait une corde ici. Et hop. Et quand on casse le poignet, qu'on appelle ça, on vient toucher. Après, on remonte. C'est important. Vous voyez là où elle est ma main, elle est en bas, elle n'est pas ici. Et je ne fais pas ça. Je rentre dans mon Charleston. Et moi, j'aime bien rentrer avec ce côté-là de la baguette pour entendre l'accent. D'accord? Vous pouvez faire ceci. J'aime beaucoup moins. Moi, j'aime le caractère de ceci. Voilà. Le temps agressif. Peu importe où je vais mettre l'accent, je peux le mettre en l'air, mais ce sera agressif. Je vais lever, et en levant, je touche, je remonte. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Mémorisez ce mouvement. Et vous voyez, clac. Et quand je fais ça, clac, je viens toucher. Après, je remonte. Et le geste qu'on n'explique pas souvent, c'est la remontée. Quand vous êtes comme ça, c'est la remontée qui est importante. C'est pour ça qu'on apprend le free stroke. Free stroke, c'est ceci. C'est Jim Chapin qui explique le free stroke. C'est pas moi. C'est quand même un grand monsieur de la technique. C'est lui qui explique le free stroke. Pourquoi? Parce que c'est important d'arriver ici pour refrapper. Donc cette technique va vous aider vraiment
free stroke, on remonte direct. D'accord? C'est important. C'est ça qui va donner l'énergie après pour retaper. D'accord? Si vous faites ça, il n'y a pas de mouvement. Déjà, il n'y a pas de mouvement qui va se faire. Après, vraiment essayer d'attraper un mouvement souple. Vous voyez? Pam, pam, pam. Free stroke, free stroke. Voilà, et le reste, c'est le Muller qui vient faire le reste. Voilà, rien de compliqué. Ça ne sert à rien que j'aille plus loin, on n'a pas le temps, sinon ça va durer 2 heures cette vidéo. C'est des petits tutos. Si vous avez des demandes, j'ai une demande, il faut que je prenne le temps aussi de m'asseoir ici, j'ai quand même des concerts et tout ça. Donc pour voir comment est-ce que je règle les pots de mes tomes ou d'une caisse claire, je vous ferai ça. Ça pourra peut-être vous aider d'avoir une opinion peut-être différente de celle que vous avez déjà eue. Voilà, parce qu'on a tous notre façon de régler notre batterie de toute façon. L'exercice est très simple, c'est le rythme simple. Alors allez de 60, 80, 100 maximum pour les débutants. Maximum 100, vous revenez. Si vous allez jusqu'à 80, c'est déjà bien, tant que le geste il est beau et précis et souple. Vous refaites 2 fois, 60, 80, 60, 80, 60, 80. Une semaine plus tard, 60, 80, 100, 60, 80, 100, et vous le faites 2 fois, d'accord? Après, vous essayez de monter jusqu'à 120 et vous le refaites 2 fois. Jusqu'au temps, après vous ajoutez 140 et là vous le faites 1 fois. Le but, c'est pas de se faire mal au bras ni de taper comme un malade, c'est d'assouplir le geste. C'est vraiment d'avoir un beau geste quand vous jouez. Voilà, c'est vraiment d'être très souple, d'accord? C'est très important. Le rythme, il est très simple. C'est vraiment le rythme de base qu'on apprend tout le monde en premier, celui-ci. Voilà, petite recommandation. Pardon. Petite recommandation, c'est de profiter, comme ceci, profiter que je vais toucher pour lever et donner le free stroke aussi sur ma main gauche. C'est ce qui pour moi est important pour avoir un bon backbeat. Ce n'est pas le fait de frapper fort, c'est d'avoir une frappe sèche, de profiter du free stroke, bam, et on vient donner l'accent qu'on veut donner. Soit avec le rim shot, comme ceci, ou soit sans rim shot, juste sur le milieu de la peau. Mais on frappe juste. D'accord, très important. Ça aussi, ça pourrait avoir, voilà, ça pourrait faire l'objet d'une leçon ou d'un petit tuto, comme on appelle ça. Donc, rien de compliqué. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller sur le site, n'hésitez pas à essayer aussi un cours. Ils ne sont pas très chers. Prenez, vous allez sur le site, vous payez. Ils ne sont pas très chers et il y a beaucoup de cours à chaque dossier, chaque niveau. Et dans les vidéos, j'explique beaucoup plus que ce que je ne pourrais expliquer ici. Je vais beaucoup plus en profondeur dans la théorie et dans la pratique. Et beaucoup dans les conseils aussi. Donc ce rythme ici, tout doucement, de plus en plus vite.
C'est à vous de jouer.